Salut à tous, on va voir aujourd'hui ensemble quelles sont les 3 règles à respecter pour prendre le maximum de muscles. Ça fonctionne pour les hommes et pour les femmes, c'est le même principe pour tout le monde. C'est parti, générique. Ces 3 règles fonctionnent si vous vous entraînez en salle, pour les chanceux actuellement, ou si vous vous entraînez chez vous, pour les chanceux aussi d'ailleurs, ceux qui avaient déjà un home gym, ou ceux qui ont eu la présence d'esprit de commander du matériel avant que celui-ci ne soit en rupture de stock à peu près partout. Alors ça va être un rappel pour certains qui connaissent déjà ces règles et ça va être une découverte pour d'autres dont il faudra se souvenir pour construire votre programme de musculation. Alors évidemment pour les surdoués de la musculation ça va pas nécessairement s'appliquer. Moi je connais des gens qui font globalement n'importe quoi avec leur training et qui manifestement pourtant prennent assez facilement du muscle et en plus de façon homogène les petits bâtards. Rassurez-vous, ils ne sont pas nombreux. La plupart des gens ne doivent pas faire les choses au hasard s'ils veulent progresser, c'est la dure loi de la nature et des antécédents sportifs. Allez, fini de tourner autour du pot, c'est parti pour la règle number 1. C'est la tension mécanique. Alors là, on va faire court, c'est mettre plus de poids sur la barre, sur les haltères, sur la poulie ou sur les machines. C'est le facteur numéro 1 de l'hypertrophie, mais attention, il faut trouver le savoureux mélange avec la règle numéro 2. Et là, c'est le stress métabolique, c'est-à-dire faire plus de répétitions ou avoir plus de temps sous tension. Forcément, quand on porte plus lourd, on va mettre plus de temps à faire la répétition, et quand on fait plus de répétitions, eh ben on va mettre plus de temps à faire sa série. Ça, c'est pas super compliqué à comprendre. C'est là que la bonne fourchette de répétition, le bon nombre de séries et la bonne gestion du volume d'entraînement sont hyper importants. Et la règle numéro 3, c'est la progression. Et là, vous me dites, il reste un cratère. Bon, d'accord. Si vous devez augmenter la tension mécanique et augmenter le stress métabolique, ça nécessite forcément une progression. Mais la petite précision, c'est que c'est une progression de séance en séance. Si vous enchaînez les séances où vous faites toujours exactement la même chose et que vous stagnez sur les 2 premières règles, c'est parfois ce qu'on voit en salle de sport, et ben c'est qu'il y a un problème quelque part. Vous devez absolument trouver le moyen d'augmenter un petit peu le poids ou le tonnage, c'est-à-dire le poids total sur la séance, de rajouter une série, de rajouter des répétitions, de diminuer le temps de repos, bref, de rajouter de l'intensité. C'est comme cela qu'on crée de l'adaptation et c'est comme cela qu'on crée du muscle. Il ne faut pas privilégier la tension mécanique au stress métabolique et inversement. Les deux ont leur intérêt et les deux ont besoin d'être améliorés de séance en séance. L'objectif, c'est donc de chercher plus de force, plus d'endurance, plus de congestion, plus de brûlure musculaire et de trouver le bon compromis entre tout ça afin de progresser sur les différents facteurs de l'hypertrophie au sein même d'une séance et sur l'ensemble de votre programme. Ça paraît plutôt basique comme ça, mais à l'heure actuelle, eh ben, on n'a tout simplement rien inventé de mieux que les bases. Du polyarticulaire, de l'isolation, des séries courtes, des séries moyennes, des séries plus longues, au sein d'une même séance, je le reprécise encore parce que c'est hyper important, et le bon volume d'entraînement, c'est-à-dire environ 10 séries par muscle et par semaine. Cela dépend des muscles et des individus, il faut aussi tester et faire des erreurs pour trouver ce qui marche le mieux pour nous. Et je rajouterai quand même quelque chose pour la fin, qui pourrait être une 4e règle d'ailleurs, c'est la patience. Rome ne s'est pas faite en un jour, et les autres villes d'ailleurs non plus. N'allez pas trop vite en besogne, rien ne presse, peu de gens vont aller faire Mister Olympia de toute façon. Voilà, vous avez le temps et en plus vous éviterez d'autant plus les blessures. Essayez plutôt de progresser le plus longtemps possible en trouvant le savoureux mélange de ces 3 règles. Le petit rappel, règle numéro 1, la tension mécanique, plus de poids. La règle numéro 2, le stress métabolique, plus de répétitions, plus de temps sous tension. Règle numéro 3, progresser de séance en séance. Si vous débutez la musculation, forcément ça va aller vite, mais après quelques mois ou années de pratique, clairement vous allez aller moins vite. Donc patience, patience, patience. Évidemment, beaucoup d'autres facteurs rentrent en jeu, hein, ça c'est juste la partie training. Il faut évidemment une diète adaptée à la prise de muscle, là on n'est pas tous égaux face à ça, et il faut également une récupération adaptée, et là pas de surprise, on n'est pas tous égaux face à ça non plus. Autre point où nous ne sommes pas égaux, c'est nos contraintes. On n'a pas tous les mêmes, et il faut souvent composer avec elles, et puis on n'a pas tous les mêmes objectifs, donc on ne peut pas tous avoir le programme optimal pour prendre du muscle, parce que ça nécessite du temps, de la régularité, et de l'envie. On pourra revenir en détail sur tout ça dans de futures vidéos. Sur ce, je vous laisse commenter car votre avis compte et je vous laisse surtout à votre prise de masse musculaire. Salut à tous!